Chaque vendredi à 19 h, l'équipe de Mboté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people. Bon début du week-end, c'est les buzz. Moi, je m'appelle Béatrice pour ceux qui sont en train de suivre à la radio. Mais pour les amis de Facebook, Instagram, YouTube d'Mboté CD, vous êtes en train de me voir, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça se passe bien chez vous ce soir. Alors, comme vous avez tous, cette émission est accompagnée à chaque fois de 2 ou 3 personnes pour parler de tout ce qui a été comme buzz et bad buzz de la semaine. Et pour ce soir, il nous fait honneur sur ce plateau. Lui, c'est l'homme de Bossolo Télévision. Guillaume, on va dire c'est aussi un Gaulois. Voilà. Bonsoir, ça va? Bonsoir Béatrice, je vais très bien. Malheureusement, je tiens à préciser que je suis pas Je savais Gaulois. que tu allais rebondir. Je suis pas Gaulois, mais seulement que j'aime la musique de Ferregola. Qui te justifie? Ça, c'est d'accord. Tu n'avais pas besoin de dire ça, ok? Il fallait Voilà, dire, moi, je suis congolais, à la limite, j'aime la musique. Et éclairer la lanterne aux auditeurs qui nous suivent. C'est pas un péché d'avoir de préférence. Tu risques de me faire passer pour un Gaulois. Je suis pas Gaulois, malheureusement. Tu sais que c'est pas un péché d'avoir des préférences. Par exemple, on est assortis, toi et moi, tu sais? Tu vois, ta chemise, elle est blanche, moi aussi, donc on est assortis, sans le vouloir. Mais c'est un hasard, hein? C'est un hasard heureux. C'est ce que je dis, donc... C'est un hasard heureux, comme on le dit. Et malheureusement, voilà. Ceux qui nous écoutent à la radio ne peuvent pas voir, mais sur Mboté, vous pouvez voir qu'on est assortis. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on aime la couleur blanche. La couleur blanche est... Et on aime aussi Ferregola, donc tu es Gaulois. Merci beaucoup. Alors, le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous nous suivez... sur Afri Radio, le 1047, c'est l'appel gratuit. Mais vous nous suivez sur Mboté, laissez-nous un commentaire, réagissez par rapport aux vidéos buzz. Selon vous, ça sera quoi la vidéo de la semaine? Mais avant, on va prendre les zappings. S'il vous plaît, les zappings. Moi, c'est le moment préféré de l'émission. Je vais dire c'est le chouchou des chouchous parce que je me retrouve. Oui, il y a même ces petits trucs qui nous a manqué la semaine grâce aux zappings. Vous allez les retrouver. Alors, si Franck Mbaya et Deo Baïsé sont prêts, on va prendre le zapping. Ok. Osambe la rap. Osambe la musique. Osa so. Il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui vas virer les poches. Oh, Viviane. Wabiye, chaka chaka, chaka chaka, benabo, chaka chaka. Ah, ouais. C'est quoi ça? Jana, ça c'est les pommes. Tout le monde connaît ça, c'est les pommes. En anglais, c'est comment la pomme? Jana, en anglais c'est appel. Tu vois là? Tu vois là, c'est les pommes. En anglais, nous tous on connaît. Jana, si on te demande l'école. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez nous appeler et participer dans cette émission Le Buzz, un talk show qui vous ramène la bonne humeur et surtout la gaieté à la maison. C'est chaque vendredi à 19h30. Alors, les zappings. Guillaume, on a suivi ensemble. C'était quoi ta vidéo préférée? C'est la vidéo de Pasteur Moïse Mbié. Du Pasteur Moïse Mbié. J'aime ces gestes, en fait, quand... C'est quelque chose qui avait accroché mon attention. Ok. Et voilà, hein, il fait ça. Mais c'était super. On va dire que c'est un charismatique, le pasteur Moïse Mbié. Il rate jamais d'occasion. Déjà, pasteur Moïse Mbié, c'est pas quelqu'un qui force. Il a ça dans le sang et ça vient exponentiellement, comme disent les Français. Et c'est super. Moi, déjà, je suis fan du monsieur. Voilà, déjà, il est pasteur, je ne peux qu'être fan. Mais déjà, fan de tout ce qu'il fait, de sa musique, de son charisme. Tu sais que tu peux parler aussi lingala, hein? Donc, voilà. Donc, ma fan.
Moïse Mbi. Donc c'était ta seule vidéo pour cette semaine? Bon, Yannick Bolassé, c'est le geste fait là, ça a accroché l'attention de Zamouré. Hein, d'ailleurs, il a disparu à un moment, Yannick Bolassé. Voilà, hein? oui, Yannick, déjà, sur scène, il n'est plus sur scène en termes de sport qu'il pratique déjà, le football. Et puis voilà, et comme il n'est pas aussi convoqué au sein de l'équipe nationale, et ces derniers temps, on ne peut que le voir via le différentes vidéos qui fuitent. En plus, ça a 2 ans quand même. Et puis voilà, donc on sait le voir via les vidéos qu'il poste pendant le match des Léopards ou peut-être avant-match Léopard. Donc voilà, mais déjà c'est quelqu'un qui avait vraiment gagné le cœur de pas mal de Congolais, disons les amoureux du ballon rond. Et puis voilà, et donc nous l'aimons, on aime tout ce que Yannick Bolassé fait et surtout qu'il est attentionné, en termes de tout ce qui intéresse son pays. Et en l'occurrence les Léopards, disons l'équipe nationale. Qui ont joué hier, ils ont gagné. Et puis voilà, déjà, il faut préciser que les Léopards ne font que garder la tête du groupe. Depuis un certain moment, le Léopard, ça va quand même. C'est ça, vraiment, il faut vraiment jeter de flair quant à cette équipe qui ne fait que nous donner de la joie. Parce que vous avez 3 belles sorties, 3 victoires. Et c'est pour la première fois, je pense que depuis 2008, quand nous étions nés par le Ghana, je pense... On comprend ton amour pour le Léopard. Hein? Donc voilà. Tu es patriote. Le patriotisme, nous partageons le fait d'appartenir à ces pays. Le 10-40, c'est l'appel gratuit. Appelez-nous, participez au sujet. On va prendre les vidéos de la semaine. Vous savez, cette semaine a été marquée par la mort de cette jeune fille qui est partie étudier au Canada et qui a connu la mort, qui a perdu la vue, qu'on connaît tous, l'histoire qui nous a tellement touché de Alexandra. Et je sais pas seulement le peuple congolais, mais je pense que c'est l'Afrique, c'est le monde qui est choqué par cette histoire de Alexandra. Mais bon, après, ça arrive quand même. J'espère qu'on va vraiment suivre à loupe ces dossiers. Pour comprendre que c'est réussi, en même temps, on va suivre la vidéo. On se retrouve tout juste après. La disparition d'Alexandra Diengo Lumbayi a enflammé les réseaux sociaux depuis la médiatisation de sa disparition le 4 octobre. Imaginez, la police de Trois-Rivières a gagné 1000 abonnés sur sa page Facebook. Depuis ce temps-là, on voit apparaître des théories parfois loufoques, parfois réalistes, particulièrement sur TikTok, sur les circonstances de sa disparition. Et là, on va essayer de croiser. Et après, plus rien. Sa disparition a été déclarée vendredi. Et là, des gens disaient que son coloc qui l'a déposé à l'Est-Saint-Quentin pourrait être un suspect dans cette affaire-là. Or, cette théorie-là a été rejetée par la police de Trois-Rivières. On a vérifié et le coloc n'aurait rien à voir avec sa disparition. Il y a cette photo d'un corps flottant sur l'eau qui semble être enveloppé, qui a circulé. Des gens disaient que c'était Alexandra. Alors, la police confirme que le corps qui a été repêché n'était pas enveloppé. Il y a aussi l'information qui disait qu'elle était ligotée. Cette information serait aussi fausse. On peut voir aussi des vidéos d'un médium, notamment de la France, qui parle d'un meurtrier qui aurait fait plusieurs victimes, un père de famille, ou une autre publication qui est capable de dire le nombre de jours qu'Alexandra aurait reposé dans l'eau. Mais c'est faux. On ne sait toujours pas combien de temps le corps a reposé dans l'eau. Cette information sera connue seulement lorsque le coroner va publier son rapport. Des gens se sont demandé aussi pourquoi la police n'a pas vu le corps avant, alors qu'il y a eu des recherches par hélicoptère ou par bateau. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est normal qu'un corps soit dans l'eau une journée et remonte à la surface une autre journée. Alors, il n'est pas anormal que les autorités n'aient pas trouvé le corps avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités policières n'écartent aucune hypothèse en ce moment. La thèse criminelle, l'accident ou bien le geste volontaire. Alors, Guillaume, on a suivi ensemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de la disparition et après on a retrouvé la jeune fille morte. Mais je pense que c'est la décision de la police et les verdicts qu'on on doit quand même accepter, peu importe ce qu'on peut croire. Ton avis par rapport à cette situation? S'il faut émettre un avis quant à la disparition qui s'avère déjà
mystérieuse du moment où, jusque-là, les enquêtes étant en cours, on ne sait pas vraiment établir la vraie cause, hein, c'est-à-dire de sa disparition. Donc, les spéculations, il y a eu ça et là. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi autant que moi, il y a une dame, je pense à Luanda, en Angola, qui aurait même dit que la fille n'était pas morte et qu'elle serait à Luanda, que sa maman, voilà. Il y a eu beaucoup de choses. La dernière était toute une princesse pour elle. Oui. Et donc, c'était un trésor pour elle. Et puis voilà. Et surtout qu'il s'avérerait que c'est une fille unique. Oui. Donc voilà, déjà, perdre quelqu'un de pareil, hein, c'est pas facile à surmonter. Et puis voilà. Mais je pense que hier, la famille de la jeune dame a été reçue par le président de la République qui a promis, n'est-ce pas, de pouvoir s'activer au moyen de rapatrier le corps. Non. D'abord s'activer pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, la police canadienne quant aux enquêtes qui sont déjà en cours pour pouvoir établir, c'est-à-dire le vrai cause qui serait à la base de la disparition de cette dernière. Et puis voilà, donc nous attendons à ce que la police canadienne et en connivence avec l'ambassade de la RDC au Canada. Et puis voilà, via le ministère des Affaires étrangères. Et puis voilà, donc nous attendons à ce que les enquêtes soient des enquêtes sérieuses, parce que déjà le Canada c'est un pays sérieux, qui a de services sérieux aussi pouvant mener des enquêtes sérieuses pour pouvoir établir le fait. Donc voilà. Mais après, Guy, tu as dit tout à l'heure que le Canada est un pays où il est sérieux, hein? Mais en écoutant et puis en regardant l'histoire d'Alexandra, on remarque qu'il y a eu un peu de légèreté parce qu'elle a disparu, ça faisait plusieurs jours, à ce que je sache et à ce qu'on nous dit. On voit que quand même, scientifiquement, évolue déjà, hein, pour ces genres de problèmes, au fait, disparition et autres. Mais comment expliquer que Mutabungi... Après, c'était un peu compliqué, après plusieurs jours, on va dire même 6 jours pour la retrouver. Ce côté-là, comment tu trouves? Bon, voilà, léthargie wana, parce qu'il s'est observé plutôt une certaine léthargie. Donc, léthargie wana nde esika o tozaki biso nyonso inquiet dans le sens où oui, voilà, parce que tu trouves que peut-être moins négligence. Moins négligence moko boye, parce que oyebi ke mboka neti caméra to mikili ya poto moi ebele, c'est-à-dire bazana o babengaka ba caméra de surveillance. C'est ça presque moi partout, et surtout que ndeko na biso Alexandra azalaki na parc, hein, na parc wana il y a de caméras de surveillance ça et là, mais même na explication to kolanda awa na bandeko ya Canada et bazoloba ke caméra et repéra qui est, mais à un moment donné et à disparaître na contrôle et à surveillance caméra, tout ce qui va avec. C'est là où ça s'avère un peu absurde. Voilà. Mais maintenant, il y a un de tozolo baboye. Par rapport, il y a bongo pona koye ba ko arriver ce ko ya ko établir ba responsabilité p koye ba nini salema qui par rapport à bongo et puis à disparaître na contrôle et surveillance caméra ndenge nini, c'est-à-dire banquette nde mutu et ko sala nini et ko permettre à ce ko ba ko réunir tous les éléments possibles. Il y a un de bisoto lobby en connivence parce que le président de la République a yambi famille Yandeko Alexandra à lobby a coquille jamais qu'on permettre à ce que basa kanana via congolais, parce que via congolais au côté nous attendons à ce que en connivence na ba service na gouvernement canadien via ba service au ezali habilité à mener banquette wana et sous contrôle ya gouvernement congolais na nzela ya ambassade na biso au ezali na mboka Canada ba ko mener banquette eux ko la banquette sérieuse, parce que nous avons insisté, banquette fait à la sérieuse. Parce que ceux qui banquette est sérieuse, on n'aboutira pas au résultat escompté. Voilà. Très bien. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez appeler et donner votre avis par rapport à cette histoire d'Alexandra qui a trouvé la mort au Canada. Elle est partie pour les études, mais malheureusement, elle a perdu la vie. Mais Guy, après, il y a cette histoire de l'ambassade. L'ambassadeur qui est arrivé à un appel. On va prendre l'appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
La personne est partie. Vous nous appelez, vous vous éloignez de votre radio, c'est mieux comme ça nous permet de vous écouter plus facilement. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Je disais tout à l'heure, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, bonsoir, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? D'accord. Pardon? Kombo nani papa obengi biso wapi? Alors, ok papa, tozo yokayo. Pardon? Aïe aïe aïe. Ce qui obengi biso o s'éloigner na radio na yo mukie o diminuer volume ko kabiso à partir ya radio te yo kabiso à partir ya téléphone na yo. Voilà. Alors, j'étais en train de dire sur cette histoire de l'ambassade de la RDC au Canada qui est arrivée. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman journaliste. Bonsoir, papa. Comment on a bengi biso wapi, papa? Comment nanga nazali ndeko Jonathan Ilunga awana kisasa na masina. Oui, papa Jonathan, tozo yokayo. Mama ezali penza sushi na motema na koyoka bien que ya congolais est commis de nouveau marginalisé na mboka bapaya. Tosengi implication ya gouvernement congolais à l'interaction na gouvernement canadien. Toye ba cause pona nini ndeko na biso azokuliwa moko ya mabe te babwaki ye na mai. Oyebi histoire politique et komaka tango moko boye toyoti ke barwande atelpite na koboma bandeko mosusu oyo bazalaki na politique na bango na zili bakeba sino infiltration rwandaise ekoki kozala na bapays mosusu banda koboma biso puisque c'est un petit pays qui s'est expérimenté na buzoba wana à travers le monde entier. Merci beaucoup. Merci papa. Merci papa Joey. Le 1047 c'est l'appel gratuit au Bengi Biso au diminué volume ya radio nayo et puis au Poussani Moussika. Guy, avant de passer rapidement à ces sujets, ambassadeur aye parce que na mboka mupaya na bandi parent numéro 1 ezali ambassadeur représentant il y a l'état mais ambassadeur moi j'ai suivi l'histoire du début à la fin na ba live via TikTok na bato bando ça la live en tout cas j'ai passé toute une journée pendant l'histoire sur Alexandra. On a vu que ambassadeur a commis un retard au moins il y a 6 heures ou 8 heures du temps. Bon, explication, parce qu'on te dit, une jeune fille a été tuée à la congolaise, à la famille, faut qu'on sur place. Mais moi, légèreté, wana, yako sala, moi, dans l'ombangote. L'ambassadeur a été beaucoup critiqué, d'ailleurs, il a été un peu menacé par la population congolaise qui était sur place. Bon, au moins, à un certain niveau, je pense que biso tokoki kozwa makambo ndenge moko na ba citoyen lambda te, c'est-à-dire excusez-moi quand je dis ça, biso il faut to pasaka un peu quand même na moi banalisme moko ezali objectivité nango ezali na point ko il faut l'ambassadeur il y a RDC na Canada azali sur plusieurs dossiers. Ça c'est aussi une question. Oui. Parce que avant tout le bakeno a komaki na retard il y a 6 heures ainsi de suite, mais il faut comprendre que à part présence et ambassadeur, na ambassade des alliés constitués na ba diplomate. Voyez-vous, je pense que peut-être ceux qui ambassadeurs azala qui occupé na makambo mususu on aurait dû dépêcher ba diplomate oyo bazali ko travailler na ye ensemble pour na koyeba pe ko landela makambo mususu en attendant que ye akoma. Donc sur le plan administratif, il y a beaucoup de questions qui entrent en jeu. Voilà pourquoi j'ai bien dit que batuana oyo bazali kozwa makambo na contexte wana teto na sens wana te pona bango
il passe directement à la conclusion. À la conclusion, Moroboye, Ezali, excusez-moi, il réfléchit dans le sens nini. On s'est dit l'ambassadeur n'a pas agi alors qu'il devait agir aussitôt, mais en oubliant que l'ambassadeur est sur plusieurs questions et sur plusieurs dossiers en tant que représentant Yamboka. Merci Guillaume. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez appeler et donner aussi votre avis. Je pense qu'on va prendre la pub. La pub pour faire plaisir à Afri Radio, je pense. On se retrouve tout juste après. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Mboté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people. L'appel gratuit avec Africell. Appelez-nous, participez dans cette émission, donnez vos avis si vous voulez bien. Vous êtes libre du moment où vous n'insultez pas. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas déborder. Donc, restez vraiment à la ligne. Deux choses. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment on bengi biso wapi? Oui, Kumbola, monsieur Salomon depuis Kinshasa. Salomon Malilinga. Oui, papa Salomon, tozo yokayo. Bon, nangolo baboye, yefi yango ko akufa na Canada kuna. Akenda ko sokola na mai to mutu abengaki. Eza parc, ayaki parc au fait. Ayaki na parc eza place bat ba ko se reposer, basa ka mambo ebele. Azaki na mopsi na ye to azaki ye moko. Te azaki ye moko. Siko ebani te ndeni ni akoyaki na mai to eza to ndeni. Nanu te la police epesi résultat ya bon baba but ya liwa na ye nanu te ebani. Merci beaucoup mais eza passe il faut to fanda na mboka na biso. Merci beaucoup. Le 1047 est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez aussi nous appeler. Alors, je pense que cette fois-ci, on va passer à ce jeune. Moi, je l'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui me respecte et tout. Peu importe, qui n'a pas fait des longues études. Mais quand même, il a un comportement aimant. Le petit Fally, le petit aigle, si vous voulez. L'homme de... comme vous connaissez tous. On va suivre en image si l'équipe est prête. Petit Fally, on se retrouve tout juste après. Falayo kangape baye bape lumba nino ngana yembe. Très bien. Après avoir chanté Diki Diki et Boma Lumumba, la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles CNCCS de la RDC a officiellement interdit la chanson Diki Diki de l'artiste Petit Fally ainsi que la diffusion de son clip vidéo. Cette décision fait suite à une analyse approfondie des paroles jugées immorales et contraires aux bonnes mœurs. Censure. Censure. Fala yoka pengai. Oui. Ngapena na bavoka. Ngapena utina bavoka. Puis bae bandenge ko bae bandenge ko lo bae bandenge ko solola parce que bae balumba ninonga na yembaki. Parce que njema mtoko pesa ngwe tate. Ponga la lia kawana na viva kawana. Très bien. Déjà ça vous m'appelle carrière parce que surtout mais oui, mais ngapi pour la tina beba. Est-ce que va convoquer qui na commission de censure? Jamais. Parce que alors convoquer aux invitations. Et l'autre côté. Olali Karaboui censuré bango moka basali ngasko mambo boy et justice bo basa musala. Justice te benyambo ko niso basa la musala. Parce que ngana nga courage na bimisi titre. Combien de banjimbo belé beta na monde toyoka ya ba mabe. Mais comment boiter notre soir combien chaque jour batanga combat Lumumba. Est-ce qu'il y a bateau batanga combat Lumumba qui no bakena ko plainte ba plainte ou ba keno pesa mo mal. Ils ont jalousé ça qui montait mon mabé ils ont mis dans toute carrière. Yo mon na vie au sekana mutu bo na bilongo banité.
eza bêtise te papa digi eza de aotoloba déjà msu basalo bo seka eza ba bonne humeur eza ya bêtise bêtise ne l'action wana mutabi bêtise bêtise eza nini bato ba comprendre bêtise eza nini eza bato ba osako eza ba jalousie nanga eza bato balinga courage nanga te balingi avancement na yote balingi na avancer te mais na ko avancer kaka Il paraît qu'il fallait atteindre le avocat, 5 avocats au bazar. Parce que même pègle, mais il fallait pas m'attendre à quoi que petit nanga. Il a raison. Il a raison parce que même bateau batangi, même bateau batangi, oh ben il manière. Puis maintenant bolingo yo, teo zango tapano teo, ça la fait me fort, ça la fait mambangu, so que zongi te pardon. Nazana tout pemeni soki na komi tobola tobina ni chapo zoti teo pardon bolingo ba stress tope bolingo koyoka tro e bate alinga katalinga ka kimia na saze kimia pena bolingo le kimbongo teo sambango zonga ya teo C'est l'appel gratuit avec Africell. Vous pouvez aussi donner votre avis par rapport à Petit Fally. Selon vous, la commission de censure a bien fait ou pas? On va en discuter, c'est pas grave. Alors, Guillaume, on a tous entendu les Petit Fally dire, selon lui, il n'a jamais été convoqué dans la commission de censure pour que pourquoi il faut la censurer, pourquoi. Mais avant qu'on puisse à Petit Fally faute, hein, moi j'aimerais que tout bandanon est bandé. La première question, c'est de savoir comment la chanson est arrivée sur les réseaux sociaux et côté studio et ça qui préparé donc et qui mastering et bimi peu en version audio et côté peu na streaming na boom player na Spotify mais et les qui n'a censuré on ma place ma bezo banda des awana. Guillaume, je t'écoute. Merci Béatrice. Je pense que premièrement je suis de ceux qui ne peuvent en aucun cas encourager la dépravation de mœurs. Vous savez, dans une société, on considérait être au-dessus de la mêlée. Et le Lumumba fait partie de ce genre, ok, qui ont eu à consacrer de leur vie, de leur jeunesse, pour que Petit Fally soit Petit Fally, où il pouvait se permettre de chanter, d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça en fait. Mais maintenant, s'il faut se mettre dans ce que tu viens d'évoquer et pourquoi la chanson, mais déjà il faut comprendre une chose. Et on n'a pas convoqué Petit Fally, on devait le convoquer avant que la commission de censure ne puisse se décider quant au contenu. C'est pas forcément que le concerné, c'est-à-dire l'instigateur du produit, devait être convoqué pour que la commission de censure puisse se décider sur le contenu d'un mais c'est le processus, Guillaume. Non, c'est simple. On peut censurer les contenus en l'étudiant. Ça, c'est un fait. Il n'est pas forcément demandé à ce que le propriétaire du produit soit présent, la commission. La commission se sert du contenu. Le contenu est là. Moi, j'aimerais plutôt qu'on reste sur le fait. Je suivis pas mal d'interventions ou de vidéos où ces derniers est sorti pour dire, pour se justifier. Mais je dis que dans les justifications de Petit Fally, il tape à côté. Et même les gens qui l'ont, entre guillemets, expliqué ou qui l'ont mis les mots sur la langue en disant machin, tu allais dire ceci, l'ont trompé. Ils ne l'ont pas aidé. Je le dis. Petit Fally dit il a chanté son grand-père, son oncle, je ne sais pas moi qui. Guy, tu peux parler aux Lingala quand même. Guy. D'accord. Le 1047, c'est l'appel gratuit. Appelez-nous aussi. Vous pouvez parler les Lingala. Voilà. Vas-y, Guy. Petit Fally à lobby, Lumumba on a yembi, eza noko to koko nangai, na buende, machin. Mais écoutez, non. Nous sommes dans un pays où Petit Fally doit savoir que les gens ont étudié et les gens sont instruits, la plupart. Patrice Emery Lumumba,
de son vrai nom, il est Elias Okitasomba. Ok? D'accord. Et le nom de Lumumba, c'est un nom qu'on ne retrouve pas à l'Équateur ni où que ce soit, si ce n'est que au Sankourou. C'est-à-dire, le nom de Lumumba veut dire celui qui apporte la lumière. C'est un nom traditionnellement Tétéla. Guy, vous comprenez? Fan appétit fali ba benga bon banane. Ba Alors, yé là non, non, ils ne feront ah, rien. Ils ne feront Comment fan appétit fali Alors, banane? je pense que ce ne sont pas les fans de Petit Fali qui peuvent plutôt effrayer la personne de Guillaume qui parle. D'accord. Déjà, voilà. Et moi, je vous dis que Petit Fali allait avoir une autre justification. C'était quoi? Nous ne condamnons pas Diki Diki, mais nous condamnons le fait que celui-ci puisse cracher sur l'héros national, qui est Patrice Emery Lumumba. Quand il dit que Lumumba koufa pona Diki Diki, mais c'est malade, c'est irréfléchi, c'est insultant. Ok? Il insulte quelqu'un qui a donné sa vie. C'est quelqu'un qui a supporté la douleur. Mais après, Petit Fali, moi, je ne fais que suivre ça que lui l'a dit parce que c'est lui qui a écrit la chanson. Il dit, il parlait de son oncle et puis Lumumba, c'est un nom commun. Donc du coup, on pouvait retrouver aussi un doi de Lumumba. Lumumba. Laisse-moi d'abord dire ce que Petit Fali a dit. Il raconte sa vie, celui-là. Tu es Luba, mais quand même, si on doi, il y a Lumumba. Parce que papa nous a un camarade Lumumba. C'est comme ça que lui il s'est défendu. Vu que Lumumba n'est pas un nom commun, c'est pas un nom propre commun. plutôt. Alors. Non, Lumumba c'est pas un nom commun. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit lui? Lumumba c'est pas un nom commun. J'ai dit le nom Lumumba c'est un nom traditionnellement Tétéla qui veut tout simplement dire quelqu'un qui apporte la lumière. C'est-à-dire ce nom a été attribué à Lumumba en reconnaissant ce qu'il incarnait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a porté de la lumière. C'est-à-dire ces noms, vous ne les retrouvez. Je suis en train de le dire. Je pense que les gens de l'Équateur nous suivent. Les gens de la province orientale, aujourd'hui, qui est avec la décentralisation, nous en avons 4 provinces et consort. Les gens du Bandundu, les gens du Kasaï, les gens du Congo central, les gens du Grand Katanga qui nous suivent. Bato Baolanda Biso Nangomba. Oh, il y a la province nyonso, les 26 provinces tozana. On va prendre d'abord un appel. Voilà. Faut te calmer. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Comment on papa bengi biso wapi? Bonsoir, Jean, monsieur Gelo Molongi na Ngalema. Oui, papa Gelo tozo kayo. Omoni lelo ba médecin a dit ça. Ce qui est zozalate. L'aventure bando continuer kaka. Mboka eloko etambusaka mboka mpe kambaka batuzala mibeko artiste na biso baza na bamayele moko ya mabe akoyemba eloko moko eza bétise eza insanité mais akode yango mais ye moko conscience na yebi ke eloko ayembi eza mabe mais aosala to bana kodrible bino akosala bino na baquestion omona bana batuni ye question omoni mpena moto ndenge azorépondre réponse wana eza yango te mais aosala tu kaka convaincre bino ke oyo alobi wana eza yango te. Alors eloko bakonzi basali wana eza malamu po bayeba ndenge kosanctionnaka bango kaka koti mwa prison balumuma baza bato basakana na bango te baza bahéros national basali mambo ya minene ya mboka oyo eza bakombo ntango ozoyemba yemba ngo na ndenge moko ya propre ya kopesa ye limemi apaka famille na ye mpe esepela te. bakonzi baza na raison wana eza nango koti kolanda bamortisa nazoloba te ayebi conscience na yebi eloko ayembi. Merci beaucoup, Guélor. Merci, Papa Guélor. Le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Au sel, le la Papa Guélor, au Benyo Dimie, volume à radio, au Poussani Moussika, au Yokel Bisso à travers téléphone. Encore un appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Papa. Comment on a nos Bisso api? Oui, Papa, Plamedi. Koki ko le bon moment casse poto yokayo. Nabi. Baki tenabi to ele. Baloyemba bêtise mais bado kokokanga bango onte kokokanga bango te mais ako bamoni Petit Fali aza mwa aussi mwa bimisi oyo yango baosala neti bafali mandimo babeta neti badeception eza babétise bongo baartiste babetake bachanjaka kala so mema soko te eza bêtise mais batikango na censure eleka mais ya Petit Fali bakanga okwali oyo wana eza babiekwe de mesure. Merci beaucoup. Le 1047 est l'appel gratuit avec Afrique.
sel. Il faut mettre un peu de l'eau dans votre vin. S'il vous plaît, chers auditeurs, soyez gentils. Pas de gros mots, hein. Appel. Encore un appel ou bien c'est bon? Ok. Il y a encore ou bien ça va? Le disque. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment on a bien biso wapi? Comment on a bien Oui, papa, j'ai entendu Yokayo. Bon. Est-ce que ça m'a dit que le monde est allé? Ils ont censuré. Pour l'instant, ils ont censuré. Pardon? Ils ont censuré. La chanson est censurée, donc Eko Beta nulle part. Merci beaucoup. Petit Fali à Luki Makambouna Dikitiki. Alors Guillaume, rapidement, avant de passer à autre chose, je t'écoute. Ouais, j'étais en train de dire que nous ne pouvons pas encourager. Je pense que le gars était sur ce que nous appelons argument d'assuré. C'est-à-dire qu'il voulait juste donner le sens à ces bêtises, bien évidemment. Mais les gens qui l'ont aidé ne l'ont pas bien aidé du moment où tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit alors. Parce que lorsque ce dernier vous dit qu'il s'agissait de son oncle, devant la commission de censure, on lui demandait de nous brandir le certificat, l'attestation de naissance au consort de son grand-père qui se faisait appeler Lumumba. Celui-ci sera mal barré. Donc voilà, c'est pour vous dire quoi? Nous condamnons toutes sortes de dépravations de mœurs. Le Congo doit se faire construire sur de valeurs. Nous devons bien éduquer nos enfants. Et aujourd'hui, j'ai rejoint ce monsieur qui a dit qu'on ne devait pas seulement censurer les contenus de Petit Fali, il faut aussi censurer les contenus de tous ceux qui s'inscrivent dans la logique de dépravation de mœurs. Fali, Ferré, héritier, je ne sais pas moi qui. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas le nom de Fali qui doit effrayer l'État. Ce n'est pas le nom de Ferré, ce n'est pas le nom de Kofi. Tout le monde est censurable et on doit censurer leur contenu sur ces mal. Moi, si j'ai pu quand même épingler quelque chose sur Petit Fali, c'est qu'il faut qu'il essaye d'être entouré des bonnes personnes. Et puis, la commission de censure, moi, je ne comprends pas comment les chansons se retrouvent aujourd'hui sur les plateformes sans pourtant les la commission à censure. C'est un peu compliqué. Hein? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe, mais après, c'est un peu bizarre. Bon, c'est les Congo quand même, on comprend. Ça va. Alors, le 1047, c'est l'appel gratuit avec Africell. Au Bengibiso, on a 1047. Aux Simnaoui Africell, ils ont un téléphone. Au Bengibiso, on a 1047. Ou bien, quand on a nos Sim Africell, rapidement. Au benga ofele au petit point de vue nayo par rapport à nos sujets de ce soir. Alors on va prendre un appel, le 1047, d'accord. Alors cette fois-ci c'est oui. Alors cette fois-ci on va prendre une autre influenceuse qu'on connaît tous, qui vient de passer des moments difficiles le week-end dernier, mais qui a fait quand même un effort d'aller prier. Elle s'est fait baptiser, elle a reçu Jésus comme Christ et Seigneur. Où c'est Merci beaucoup, je suis très heureux de votre présence parmi nous. Marie, j'ai toujours cru que tu as une grande ambition. Le combat, tu rencontres ce par quoi tu penses. Dans ça comme le langage de Dieu, c'est vrai que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aimerais un petit conseil, c'est que tu devrais élargir ta vision des choses. Les Joseph ne sont pas seulement les Joseph
de la famille, et les hôtels sont pour les nations, pour les rien. Que Dieu te bénisse. Et pendant que je ne parle en arrière, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On va parler, aujourd'hui c'est par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge. Le vraiment t'accompagner du Parlement. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer la sensation. Tu sais que les pasteurs Mike, que je suis ici, pour certains je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour ça. C'est comme ça. Le monde est comme ça. Tout ça va s'appeler la beauté de la vie. Il faut toujours positiver les choses. La chance que le Seigneur répond dans mon cœur, c'est de t'accompagner dans le sens de faire la paix avec certaines personnes. Africell, j'espère que vous passez des bons moments avec les buzz qui passent chaque vendredi à 19h30 chez Afri Radio et aussi sur les plateformes Mbote CD, Facebook, Instagram, aussi TikTok. Suivez-nous. Alors, Guillaume. Marianne Toumba qui est bien story. Et puis, cause l'arrestation a été publiquement. Mais quand même, il y avait des mécontentements du côté des fidèles. Il y a l'église, il y a pasteur Walisa. Par rapport, il y a des propos tenus par l'influenceuse Marianne Toumba. On a même vu les gens, bon, on va dire les cadres de l'église passer dans des émissions pour en parler et tout. Mais en tout cas, arrestation n'a pas cause d'un et cause de la publicité. Mais après la sortie, on connaît tous les propos de Marianne Toumba envers le pasteur Walesa, qui est comme un père pour Mike Kalambay. Mais après la sortie du prison, on retrouve Marianne Toumba et son fiancé à l'église. Il y a pasteur Mike qui est proche de la famille Walesa. Et ben, les gens ont été choqués, les chrétiens surtout. On va aller. Franck Mbaya nous fait déjà signe. Ton avis, ton point de vue par rapport à ça? Bon, je n'ai pas assez de commentaires à faire, mais sinon, aujourd'hui, ça laisse à désirer. Hein? Ça laisse à désirer. C'est ça le goût amer. Le comportement qu'affichent pas mal de pasteurs, entre guillemets, je mets clochette. Le goût amer en français. Et puis voilà, et... Bololo. Et voilà, donc... Qui va tuer quelqu'un un jour, hein, non, les mais auditeurs. même pas. Moi, qu'est-ce qui fait mal? Okay. Ce qui fait mal, c'est que le corps du Christ, aujourd'hui, c'est ce que tu vois. Ce que tu as vu. C'est ça, corps du Christ. Moi, j'ai vu Marianne Toumba, son fiancé, voilà. Parce et le pasteur Mike. Aujourd'hui, on ne peut pas, alors pas accepter que vous et moi, nous partageons, bon, tu l'as bien dit, que le pasteur Walesa, c'est un homme de Dieu. Oui. Il peut avoir ses mots, mais il a aussi son côté positif. Oui. Mais celui-ci est considéré comme étant le père spirituel de Mike. On a vu ça pendant le concert du Stade de Martyrs. Il y a la femme du pasteur qui a soutenu vraiment le concert et tout. Et les pasteurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette dame de Marianne Toumba a utilisé des mots insultants à l'égard de celui qui est considéré comme étant le père spirituel de Mike Kalambay. D'accord. Et maintenant, on dit l'ami de mon ami et mon ami. Mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Parce que dans la vie, nous devons nous remettre l'ascenseur. Et dis-moi, en conclusion, pour ne pas faire trop de commentaires, quel est l'ascenseur que Mike Kalambay, qui a été soutenu pendant le préparatif de son concert par le couple, entre guillemets, Walesa, a eu à restituer ou à rendre à cette famille. Parce qu'il est inacceptable. Et aussi parce que dans son commentaire, le monsieur dit quoi? Tu es combattu. Qui est combattu? Qui est combattu? Qui les combatte? Ça, nous ne le savons pas. Et puis voilà, c'est anodin.
C'est anodin de voir que c'est l'Église qui se comporte comme ça. Par contre, l'Église devait remettre cette dernière à une bonne marche. Bah, la Bible dit pardonnez-vous 777 000 fois, c'est ce que le pasteur Mike a fait. Il a pardonné. Le pardon doit être un pardon sincère. Mais derrière les propos du pasteur, moi je reste sur ces propos. Le pasteur a fait ce qu'on appelle pique en français. Donc, il a piqué certaines personnes. Je n'aimerais pas citer le nom de certaines personnes ici, mais dans ses propos, quand il dit tu es combattu, qui combattent la fille? Parce que nous le savons bel et bien qu'entre guillemets, d'après l'opinion, d'après la rue, on citerait les noms des gens que tu connais, que je ne saurais pas citer ici. Et d'entre ces gens, se voit être le pasteur Walesa, qui serait, entre guillemets, en tension avec la jeune dame. Mais maintenant, recevoir cette dernière dans ton église, faire des commentaires à son endroit, c'est contre qui? C'est la question qu'on doit se poser. Mais contre le diable, Guillaume. Donc voilà. À l'église, il y a Jésus. À l'extérieur, il y a le diable. À un certain niveau, les hommes de Dieu devraient prêcher par l'exemple. Mike Kalambay, à un certain moment, devrait faire rétropédalage. Il saute trop sur des histoires au nom de buzz. On est sur buzz. D'accord. C'est la vie des Guillaume. Ça n'engage que lui. Chers auditeurs et vous tous que nous suivez sur Beauté CD, nous sommes malheureusement arrivés à la fin parce que Franck Mbaye n'arrête pas de me faire signe, mais j'ai encore 1 minute 30 secondes à ce que je sache. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont suivi à la radio et aussi sur Beauté CD, à l'équipe technique, à Cicéron MT Moutela, Papa Fangazi Mabange Bele Kokiye, à Nathan, un grand merci à toi et aussi à Déo Baïsé. Sans oublier Dimex Baïsé de là où tu es, Ordi Mandé, Jégou Miguel, la rédaction des Beautés. Je vous fais des coucous et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Ça sera avec le même plaisir. Guillaume, quelques salutations. Bon, s'il faut saluer, je saluerai tous les auditeurs plutôt de Afri Radio et puis tous ceux qui aiment Beauté. Donc voilà, je salue et je salue particulièrement la population de la ville de Chikapa. Chikapa. Good job. On a compris. Vous savez, quand on comprend, on comprend. C'est comme ça. On se retrouve bien sûr le vendredi prochain avec le même plaisir, mais vous pouvez suivre l'information en continu chez Beauté. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Beauté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people. Chaque vendredi à 19h, l'équipe de Beauté débarque sur Afri Radio pour décrypter le buzz de la semaine avec les people.